Selon la recherche, les nouvelles mamans ont plus de chances de subir une césarienne d'urgence. Alors, on va savoir pourquoi c'est là et comment éviter cela. Salut les mamans, j'espère que tout va bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. Alors si c'est votre toute première fois ici, mon nom c'est Nathalie, une mère de 3 enfants. Ici on aime bien parler de la maternité. Alors dans cette plateforme, on parle de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Aujourd'hui j'aimerais bien parler de la césarienne. Donc comment éviter la césarienne. Dans la plupart des cas, la césarienne est quand même exigée pour sauver les mamans et aussi le bébé. Selon la recherche, les nouvelles mamans ont plus de chances de subir une césarienne d'urgence. Alors, on va savoir pourquoi c'est là et comment éviter cela. Disons par marque de connaissance, la plupart des nouvelles mamans passent par césarienne parce qu'ils sont tellement innocents et ils comprennent pas plupart des choses. Alors c'est très important de comprendre les informations nécessaires avant d'accoucher. Les informations aideront une nouvelle maman d'être positive, confiante et aussi rester en paix pour avoir un accouchement naturel et sans crainte. Moi, personnellement, je ne suis pas contre les mamans qui planifient pour la césarienne volontairement, mais aujourd'hui, je vais concentrer sur les mamans qui veulent bien accoucher naturellement. Alors, je vais partager avec vous 4 simples astuces qui vont vous aider pour accoucher naturellement. Je m'adresserai trop à la nouvelle maman, mais si c'est vraiment pas votre première fois et vous voulez éviter la césarienne, cette vidéo, ça serait aussi bénéficiaire pour vous. Première des choses est que manger équilibré et rester actif. C'est très important pour une femme enceinte d'abord à général. Mais si c'est votre toute première fois, vraiment, il faut prendre ça en considération. Restez actif, manger équilibré. Ne laissez personne de vous tromper de manger pour des it's a myth. Tu n'as pas besoin de manger pour des personnes. Mange pour toi-même. Mange quand tu as faim. Quand tu n'as pas faim, il faut éviter de vouloir manger à chaque fois ou à chaque moment. Ce n'est pas important, ça ne va pas t'aider. Tu n'as pas besoin d'être en régime, mais tu as besoin de manger équilibré. Et quand vous mangez, il faut vraiment mélanger. Mélanger, essayez de manger beaucoup de végétables, beaucoup de légumes. Ça va vous aider, ça va aider votre bébé, ça va vous aider. Vous allez vous sentir très bien. Souvent aussi, d'autres effets de la grossesse, ça a à voir aussi à ce qu'on mange. Parce que tu ne manges pas bien et tu ne vas pas vraiment te sentir très bien. Déjà, la grossesse, ça vient avec beaucoup des effets. Tu te sentiras pas bien. Tu vas te sentir un peu comme si tu es malade. Oui, ça se comprend. Mais il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent sur ça. Ça joue aussi par rapport à comment on prend soin de nous-mêmes. Alors, étant enceinte, tu vas vraiment prendre soin de toi en extrait. Tu vas vraiment essayer de jouer cet rôle-là, de faire cet effort-là, de prendre soin de toi vraiment parce que c'est très important. Souvent, on dit seulement qu'on ne se sent pas bien. Oui, c'est normal, là, on ne se sent pas bien, mais ça va aussi avec ce que nous mangeons, ce que nous mettons dans notre corps. Prenez les médicaments chaque jour, c'est très important. Les médicaments vont enlever la fatigue, les médicaments vont vous aider de rester toujours active. Parce que quand vous êtes active, c'est aussi bien pour vous-même et aussi pour la santé de votre bébé. Quand vous n'êtes pas active, votre bébé peut venir après la date prévue. Et si c'est déjà le cas, vous avez déjà la chance de passer par césarienne. Donc c'est très important. Essayez de marcher. Reposez-vous. C'est très important quand vous êtes enceinte de vous reposer, de dormir. Mais en même temps aussi, il faut marcher. Donc au fait, il faut avoir l'équilibre de faire tous les deux en même temps. Si vous pouvez marcher déjà 30 à 15 minutes par jour, ça serait bien. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour aller faire tout ça parce que ça ne va pas vous aider. Donc au début, restez déjà actif. Après le morning sickness, essayez déjà d'être active, marchez si vous pouvez pendant 15 minutes au début. Déjà, c'est pas mal de marcher 15 minutes et essayez d'ajouter ça gradually. Vous allez marcher même pendant 30 minutes par jour et ça serait bien. Comme ça, les bébés seraient actifs à bonne santé parce que ça va permettre aussi des bébés de sortir au moment prévu. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Moi, quand j'étais enceinte pour la première fois, je pense que j'ai mangé équilibré. Je ne mangeais pas pour des personnes. J'étais vraiment fit et j'étais well. Je me sentais bien. Mais la seule chose que je n'ai pas fait
fait, c'est de rester actif. J'étais pas vraiment active, je marchais pas, j'étais toujours sur place et c'est là qui m'a affecté. Moi, je peux dire que c'est l'une des raisons que moi, je fais césarienne pour ma première accouchement. Pourquoi? Parce que je n'étais pas active, parce que l'enfant a dépensé quand même la date où il devait quand même sortir. Donc, tout ce que je peux vous dire est que c'est très important de rester actif quand vous êtes enceinte, que ce soit votre première grossesse ou pas. Essayez d'éviter de rester toujours sur place. Marcher, ça va vous aider pour éviter la césarienne pour la première fois. Vous n'êtes pas obligé de passer par césarienne pour la première fois. Il y a des choses que vous pouvez faire pour éviter cela. Être actif et manger équilibré, ça fait partie de ces choses. Deuxième des choses pour éviter la césarienne est que faites vos propres recherches sur l'accouchement. C'est très important. Renseignez-vous le plus possible. Faites le recherche. Comprenez les informations qui est important qui va vous aider pour accoucher positivement. Je ne vous demande pas d'aller regarder les tonnes d'histoires d'accouchement sur YouTube. Non, ce n'est pas ça ce que je vous demande parce que vous devez aussi savoir que chacun a son histoire, chacun a son expérience. Peut-être les histoires que vous allez regarder, ça peut vous faire peur alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Peut-être pour vous, ça serait complètement différent. Alors, il ne faut pas référer sur l'histoire d'autres gens. Faire des recherches sur l'accouchement en général, ça va vous aider de ne pas avoir peur parce que vous avez assez d'informations. Vous connaissez déjà ce que vous devez connaître. Et quand vous avez déjà assez d'informations, vous allez vous sentir prête. Et quand vous vous sentez prête, il n'y aura pas la peur. Donc, ça veut dire que le plus que vous allez comprendre et le moins que vous aurez peur. Quand vous enlevez déjà la peur, ça veut dire que vous êtes positif. Et quand vous êtes positif, vous êtes confidente. Quand vous êtes confidente, vous avez confiance, vous êtes en paix et c'est bien pour votre santé et la santé du bébé. Normalement, quand vous avez peur au moment d'accouchement, c'est vraiment dangereux. Si tu as déjà les tensions qui est déjà montée, on va vous dire que non, madame, on ne peut pas continuer comme ça. Vous serez obligé de passer par césarienne. Donc, c'est ça qui m'a aussi affecté quand j'étais enceinte pour ma première fois. Donc, je dirais à la personne qui vient après moi de ne pas avoir peur. Alors, la seule moyen de ne pas avoir peur, c'est de faire vos propres recherches. Essayez de comprendre tout ce que vous pouvez comprendre sur la grossesse. Ça va vous aider. Alors, si vous ne faites pas de recherches, vous partez toujours comme ça parce que celui-ci a dit cela, celui-ci a dit cela. Donc, ça serait un peu compliqué pour vous. Essayez de ne pas avoir peur. Restez positif, ça va vous aider. C'est très important. Troisième des choses est que éviter l'induction de la naissance. Alors, c'est quoi l'induction de la naissance? L'induction de la naissance, c'est une méthode utilisée pour provoquer des douleurs et souvent ça se passe quand l'enfant a déjà dépassé la date et maintenant le docteur se décide de provoquer la douleur pour que vous puissiez accoucher, ou souvent si ça se passe quand vous passez par des complications et le docteur s'est décidé de provoquer la douleur pour que l'enfant puisse sortir. Donc c'est ça l'induction de la naissance. Alors pour éviter cela, pour vous induire naturellement, marchez beaucoup vers la fin de votre grossesse, buvez le herb tea, c'est naturel, c'est très important, ça aide beaucoup, ça ouvre aussi le col naturellement. Essayez aussi de rester un peu active sexuelle, ça peut aussi vous aider si vous pouvez, parce que je sais que dans la plupart des cas, au moment là, c'est un peu difficile pour vous, mais si vous pouvez le faire, ça sera aussi bien pour vous parce que ça va aider l'enfant qui puisse arriver au moment prévu parce que vous avez eu cette douleur naturellement et ça va vous aider d'éviter quand même la césarienne. Quatrième des choses est que relaxez, ne paniquez pas. Faites confiance à Dieu et à votre corps parce que vous êtes né pour accoucher. Et n'essayez surtout pas aussi de savoir comment cela ça se ferait parce que donner naissance c'est un miracle. Donc Dieu prendra soin de ça et il prendra quand même contrôle de comment ça va se passer pour toi. Rappelle-toi seulement que Dieu ne peut jamais te donner quelque chose que tu pourras jamais supporter. Donc il faut avoir confiance à Dieu à ces moments-là. Il va prendre contrôle de ton accouchement. C'est très important. Alors merci d'avoir regardé. Alors si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci et bye.